Très bien, merci. Bonjour à tous. Et Karine vous transmet aussi ses salutations. Elle est positive pour le Covid depuis une bonne semaine. Elle s'est fait retester. Pas de surprise, elle est encore Covid positif. Et normalement, elle aurait terminé son isolement demain, je crois, Dieu voulant. Mais elle va bien, elle va bien. Elle a eu un peu plus de symptômes que moi j'ai eu il y a quelque temps. Moi, j'ai presque rien eu comme symptômes. Mais elle a un peu perdu l'odorat et le goût, mais ça revient, ça revient. Donc, merci de penser à elle dans la prière. Et nous revenons à notre thème, Dieu, l'argent et moi. Alors, c'est le sujet qu'on développe ces temps-ci. C'est un titre qui m'est venu facilement à l'esprit, mais après avoir donné ce titre-là et en réfléchissant depuis, je me suis dit, qu'est-ce que c'est bien que notre Dieu, il pense à nous dans notre quotidien. Vous savez, la Bible n'est pas simplement un livre d'idées un peu abstraites, théoriques, qui n'ont aucun rapport avec notre vie de tous les jours. Et nous avons besoin de savoir son enseignement sur des domaines pratiques de notre vie, des domaines très concrets comme par exemple de l'argent. La première fois que nous avons regardé ce sujet, on a regardé le premier mot, Dieu. Et on s'est émerveillé de voir que Dieu, il est le plus grand créateur de richesses, mais en même temps, il est celui qui dispense toutes ces richesses avec la plus grande générosité. C'est absolument formidable. Et nous en sommes tous les bénéficiaires, n'est-ce pas? Et nous pouvions, si on avait le temps ce matin, et si on voulait, on pouvait se lever les uns après les autres pour exprimer notre louange à Dieu pour ses bienfaits envers nous. Donc voilà, il est grand, il est bon envers nous, mais nous, là, on a vu le dernier mot dans le Dieu, l'argent et moi, nous, et on a découvert que oui, Dieu nous a légué plein de grâces, plein de bonnes choses, mais il nous les donne comme un privilège que de gérer en son nom et pour sa gloire. Ça, c'est formidable. En réfléchissant à ça, je me suis dit, merci Seigneur de ce que tu ne m'as pas fait propriétaire des biens. Parce que ce que j'ai, c'est très limité. C'est super limité, peut-être pour vous aussi. Mais quand il me fait gérant de ces biens, alors j'ai à ma disposition toutes les richesses de notre Dieu. Et il veut que je les gère pour sa gloire, pour mes besoins personnels, pour vos besoins personnels aussi, de votre famille. C'est formidable que Dieu avait ça à cœur dès la création, que nous ayons les moyens de s'occuper de nos besoins quotidiens, mais aussi pour penser aux autres, parce qu'il arrive des fois que nos frères, nos sœurs en Christ tombent aussi dans le besoin. Et quelle joie! Avez-vous expérimenté ce que Jésus a dit? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça donne beaucoup de joie. Et nous verrons un exemple de cela ce matin. Dieu, moi, quand il nous sauve, il nous mène ensemble dans son Église, nous pensons forcément aussi à l'Église. Et la question qui me vient à l'esprit est, comment est-ce que Dieu finance-t-il l'Église? Comment il fait? Alors là, on est toujours dans le concret, on est toujours dans les choses très pratiques de la vie chrétienne. Comment il fait? Eh bien, nous voyons que l'Église a des besoins ou des projets. Nicolas a parlé tout à l'heure de quelques projets que nous avons. L'agrandissement, la journée pour les enfants. Il y aura d'autres activités aussi. Et l'Église a, selon la parole de Dieu, des projets, des besoins qui sont tout à fait légitimes, mais qui demandent d'être financés. Comment fait-il? Et quels sont ses besoins? Quels sont ses projets et ses besoins? Par exemple, j'ouvre la Bible déjà dans l'Ancien Testament, et qu'est-ce que je vois? Que le peuple de Dieu, Israël, était appelé par Dieu pour construire, dans un premier temps, un tabernacle, un lieu de rencontre avec lui dans le désert. Et une fois qu'ils étaient établis dans la terre promise,
Il rebolote, hein. Il a dit, voilà, maintenant vous allez faire quelque chose en dur. Et un magnifique temple a été construit. Comment tout ça a été financé? Eh bien, Dieu a conduit Moïse, dans un premier temps, il a conduit Moïse à dire au peuple, eh bien, vous pouvez tous y participer. Mais il a dit comme ceci, que tous ceux dont le cœur était bien disposé pouvaient amener soit leur bien ou proposer leur talent, parce qu'il fallait pas seulement les matériaux, hein, mais aussi des personnes qui savaient coudre, qui savaient scier le bois, sculpter la pierre, etc., que tout le monde travaille ensemble. Et c'est comme cela que ça s'était fait. Donc c'est un projet qui est tout à fait légitime et je pense que le projet que nous avons aussi, hein, pour agrandir notre salle de culte, ça répond à quelque chose que nous ressentons comme un besoin, mais aussi c'est un projet qui est à la gloire de Dieu. C'est tout à fait légitime. Et puis, toujours dans l'Ancien Testament, Dieu pensait aux Lévites et aux pauvres qu'il y avait dans la nation. Souvenez-vous que les Lévites, c'était cette tribu parmi les 12 qui était la seule tribu de ne pas avoir reçu en héritage des terres qui pouvaient cultiver et ainsi pouvoir à leurs propres besoins. Ils étaient 100% dépendants de la générosité des autres. Et Dieu a pensé à ça. Puis il y avait des pauvres aussi dans le pays, des étrangers, des orphelins, des veuves, par exemple, sont souvent mentionnés dans l'Ancien Testament. Et Dieu avait à cœur, non pas seulement les grands, les fortunés, mais il avait aussi à cœur des pauvres dans la société. Et là, il a fait différemment. Dans le premier cas, il a dit, c'est selon la bonne disposition de cœur de chacun. Chacun donne selon ce qu'il veut pour la construction. Cette fois-ci, c'était autrement. Dans le cas des Lévites et des pauvres, et Dieu a institué le système de dîmes. Hein, je pense que vous connaissez ce que c'est le dîme, c'est de donner un dixième de ce qu'on produit dans l'année, des revenus qu'on a dans l'année et qu'on l'offre. Et justement, c'était pour les Lévites et les pauvres. Mais quelque chose que j'ai découvert en étudiant cette question, c'est qu'il n'y avait pas seulement une dîme. Il y en avait au moins deux. Et il y a certains commentateurs qui pensent voir 3 dîmes dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'était pas seulement une question de donner une fois 10%, c'était minimum 20%, peut-être jusqu'à 30% de leurs revenus pour s'occuper de ces pauvres parmi eux. Et Dieu s'intéressait à eux. C'était légitime. Ils n'avaient aucun moyen de subsistance, sinon la générosité des autres. Et puis nous ouvrons dans le Nouveau Testament, et comme il y avait des Lévites qui avaient des charges du service au tabernacle, eh bien nous avons dans nos églises aussi des pasteurs, et nous sommes contents d'en avoir. Hein. Vous savez, il y a, et ça depuis quelques années, je ne sais pas s'il y en a ici qui n'ont jamais entendu le nom Gérard Dagon. Gérard Dagon, il est avec le Seigneur maintenant, mais c'était véritablement une encyclopédie ambulante. Hein. Il connaissait toute église et vous pouviez l'arrêter à n'importe quel moment et lui demander quelle était l'église dans peut-être le lieu où vous alliez passer des vacances. Et en disant, voilà, frère, on aimerait assister à un culte là pendant nos vacances. Est-ce que tu peux nous suggérer une église? Il pouvait donner le nom de l'église, de mémoire, hein? Le nom de l'église, l'adresse de l'église, le numéro de téléphone de l'église, le nom du pasteur, combien de temps il était en charge dans cette église, s'il était américain ou français ou je ne sais pas quoi, et tout ça de mémoire. Il connaissait parfaitement. Lui, il m'a confié un jour ceci. Il a dit, Richard, vous savez qu'en France, nous avons besoin de 1000 serviteurs de Dieu. 1000. Oui, parce qu'il y a des églises encore aujourd'hui en France qui n'ont pas de pasteur. Hein. Il y a des églises qui ont un pasteur, mais il va partir prochainement à la retraite. Et puis, bon, il y a toutes sortes de circonstances qui font que certaines églises perdent leur pasteur.
Et donc, il dit, nous en avons besoin aujourd'hui de 1000, il y a quelques années déjà. Qu'est-ce que nous sommes bénis aujourd'hui d'avoir dans notre Église un pasteur qui s'occupe de nous. Et c'est quelque chose de formidable, mais s'il va passer tout son temps à s'occuper de l'Assemblée, eh bien, il n'aura pas le temps de travailler à côté. Sachant qu'en France, il y a beaucoup de pasteurs qui le font, hein, obligés de le faire, parce que l'Église est trop petite pour payer l'intégralité de son salaire, ou bien son épouse doit travailler à côté. Il y a toutes sortes d'arrangements, mais il faut financer ça. Ça, c'est légitime selon la Bible. C'est aussi légitime que il y a l'exemple, il y a 2-3 illustrations qui sont données pour cela. Il dit par exemple, il ne faut pas museler le bœuf quand il foule le grain. Hein? Nous avons des machines pour faire ça aujourd'hui, mais à l'époque, on avait des bœufs, hein, qu'on passait par les grains qui étaient par terre, et ça se faisait comme ça. Il dit aussi, quel est le soldat qui va défendre son pays à ses propres frais? Quel est l'agriculteur qui va peiner et travailler sans avoir l'espoir de manger du fruit de son travail? Et c'est la même chose pour le pasteur. Là, ça, c'est légitime, tout cela. Et puis, il faut soutenir les missionnaires. L'apôtre Paul voyageait partout. Il y avait des enseignants qui voyageaient, qui étaient itinérants à l'époque, et ils se sont donnés pleinement pour encourager les églises. Mais il fallait de l'aide pour ces gens-là. Et puis, des projets d'évangélisation. On aura notre journée pour les enfants. On espère attirer non pas seulement les nôtres, mais aussi des enfants qui ne connaissent pas des églises, qui n'ont peut-être jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ. On aimerait bien les amener à la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais bon, il y aura peut-être dans cela des activités qu'il faut assurer, des dépenses à financer pour cela. Selon la parole de Dieu, c'est tout à fait légitime. Et puis, soutenir, comme les Juifs le faisaient, mais autrement, soutenir les chrétiens pauvres en général, et dans le Nouveau Testament, les veuves sont très soulignées. Ça peut sembler curieux si on ne se souvient pas qu'il y avait à cette époque-là beaucoup de persécutions contre les chrétiens. Et sans doute beaucoup de chefs de foyer, hein, de pères, qui avaient perdu leur vie, hein, pour leur foi en Jésus-Christ. Mais à la différence des Israélites, eux, ils le faisaient parce que c'était un impôt qu'ils étaient obligés de payer. Pour le chrétien, on n'est pas animé, on n'est pas motivé pour nos frères et nos sœurs pauvres par une obligation légale, mais par l'amour que Dieu répand dans nos cœurs. En tout cas, voilà plusieurs activités qui sont tout à fait légitimes, qui sont bibliques, une église va s'occuper de ces choses-là, qui ont besoin d'être financées. Et il y a une illustration de financement d'un projet comme ça dans les églises que nous trouvons dans le Nouveau Testament. On a déjà fait allusion à ça. Il y avait un moment où les Juifs, surtout à Jérusalem et dans toute la Judée, étaient terriblement persécutés. Et à cause de cette persécution, eh bien, il y en avait beaucoup entre eux qui sont tombés dans la pauvreté. Ils avaient perdu leur emploi, ils avaient perdu leur chance. Savez-vous qu'à une certaine époque, le simple fait de ne pas aller brûler de l'encens devant le statut de l'empereur, vous pouvez tout perdre. Et des gens étaient intéressés pour vous dénoncer aussi, parce qu'une partie de ce que vous perdiez d'avoir refusé d'adorer l'empereur, eh bien, c'est eux qui récupéraient. Et donc, il y avait beaucoup de chrétiens qui perdaient leur emploi, qui perdaient tous leurs biens, maisons. Il fallait penser à eux. Vous vous souvenez de cette histoire-là, hein, d'Étienne? Et ça, c'était très, très tôt dans l'histoire de l'Église. C'est à Jérusalem. Il a été lapidé, on l'a tué à coups de pierre à cause de sa foi. Mais il est mort dans la joie de savoir qu'il allait vers son Père céleste. Et alors,
Il y a quelqu'un qu'on voit derrière, là, c'est peut-être l'apôtre Paul, parce qu'il était là. Oui, il ne s'appelait pas l'apôtre Paul à l'époque, c'était Saul de Tarse qui avait fait ses études là. C'était un jeune homme. Et on a déposé à ses pieds les vêtements. Ceux qui voulaient participer à cette lapidation ont déposé à ses pieds, donc pour qu'il les garde, leurs vêtements, qu'ils soient plus libres pour lancer avec plus de force les pierres contre Étienne. Et il était là. Il a prouvé. Mais ça, c'est le souvenir de ce qu'il avait fait est resté dans son esprit toute sa vie. Lui-même avait amené des chrétiens en prison, devant les tribunaux. Mais un jour, le Seigneur a fait un miracle dans sa vie. Et il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Et à partir de ce jour-là, eh bien, il n'était plus jamais le même. Dieu avait transformé son cœur. Et plus tard, quand il faisait les voyages missionnaires, il entend parler des pauvres à Jérusalem qui sont dans le besoin. Lui, il veut peut-être en partie récupérer le tort qu'il leur avait fait auparavant, mais il est de tout cœur avec eux. Et il a donc monté un projet parmi les églises. C'était fait en Galatie, donc en Turquie. Il parle principalement des églises dans la Macédoine, donc au-dessus de la Grèce, même aujourd'hui. Et puis, quand il était à Philippe, il écrit même une lettre à Corinthe pour les encourager aussi à participer à cette fantastique collecte en faveur des Juifs qui étaient dans le besoin. Et là, il parle de l'élan, de générosité de ces chrétiens dans la Macédoine. Vous savez, il y a encore des églises dans la Macédoine aujourd'hui. J'aimerais bien en visiter. Mais à cette époque-là, elles étaient connues pour leur générosité, mais pas seulement. Regardez, les dons que les membres de ces églises ont apportés à leur église locale étaient une expression déjà de leur solidarité. Paul qui commence en disant ceci à leur sujet, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, eh bien, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit quoi? Avec abondance de riche libéralité de leur part. Vous voyez, ils savaient ce que c'était d'être affligés et d'être dans de grandes épreuves. Peut-être la majorité même entre eux vivait dans une pauvreté profonde, alors quand ils entendaient parler d'autres frères et d'autres sœurs à Jérusalem qui étaient dans la même condition, ils pouvaient se dire, oh oui, ah oui, nous savons ce que c'est. Et ils savaient aussi combien ça fait du bien quand on est éprouvé de savoir qu'il y en a qui prient, qui se mobilisent, qui donnent s'il est nécessaire pour nous soutenir. Et donc, il parle de cela. Alors, ce verset, je ne peux pas aller plus loin avant de vous montrer quelque chose d'absolument étonnant. On voit ici une grande épreuve d'affliction plusieurs types d'afflictions, sans doute renouvelées à plusieurs reprises, qui les a mis dans une grande épreuve. Et puis il y a aussi leur pauvreté, pas une petite pauvreté, mais une pauvreté profonde. Mais en même temps, regardez, ils avaient une joie débordante, qui a produit avec la pauvreté profonde d'abondance, riche libéralité de leur part. C'est formidable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait leur montrer en exemple aux autres églises. Vous savez, c'est comme s'il disait que si vous semez une graine de pauvreté, vous l'arrosez très bien avec de cette joie qui vient de connaître, qui vient de ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur sauveur, eh bien, ça va produire une récolte de générosité, de libéralité qui sera énorme. Vous savez, le jour où Jésus pouvait prendre 5 petits poissons et 2 pains et nourrir 5000 personnes, c'est pas seulement de l'histoire, hein? Ça peut arriver aujourd'hui. Vous dites, j'ai pas grand-chose à contribuer
pour les projets de l'Église, etc. Ça fait rien, ça fait rien. Vous savez, une goutte d'eau qui tombe dans la montagne dégringole, va trouver un ruisseau, d'autres gouttes d'eau vont le rejoindre, le ruisseau va devenir de plus en plus grand et va remplir l'océan éventuellement. Dieu sait multiplier les dons que nous avons. C'est ce qu'il avait fait pour cette église-là et je trouve que c'est absolument formidable. Mais c'était aussi, des dons n'étaient pas seulement... qu'est-ce que je viens de dire? C'était pas seulement l'expression de solidarité, mais c'était aussi volontaire. Volontaire. Il n'y avait aucune obligation, c'est pas comme dans l'Ancien Testament où quand c'était comme des taxes imposées. Non, il a dit, Paul, par rapport à ces chrétiens, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'était volontaire de leur part. Et puis c'était aussi une expression de leur consécration entière à Dieu. Est-ce que vous pensez, j'ai pas mon portefeuille avec moi, j'ai ma sacoche là-bas. Est-ce que vous pensez que Dieu veut sanctifier ma sacoche? Vous pouvez dire oui, hein? Oui, il veut sanctifier ma sacoche. Mais pas seulement. Ce qu'il cherche, ce n'est pas les sacoches. Vous savez, il peut lui-même en créer des sacoches. Il peut lui-même remplir des sacoches. Mais il veut notre cœur. Et c'est ce que Paul a vu dans cette église-là. Regardez le témoignage qu'il donne par rapport à eux. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et ensuite seulement à nous, par la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il veut transformer nos cœurs. Et puis après, c'est à nous de voir. Vous savez, des églises entières dans la Macédoine vivaient, je pense, un peu comme cette veuve dans le temple. Vous vous souvenez de cette petite veuve? Il y avait des personnes qui faisaient la queue et avaient de grandes bourses qui versaient. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez une idée comment ça se faisait dans le temple à Jérusalem. À l'époque, il y avait des réceptacles qui étaient en forme presque de trompette. C'est-à-dire petit en bas et plus grand en haut, et on pouvait et c'était fait en métal. Donc vous imaginez, vous mettez les pièces là-dedans, ça s'entend, hein, blang, 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 et ça dégringole à l'intérieur. Donc ça faisait beaucoup de bruit, ça faisait venir les autres, et surtout, ça faisait un peu la publicité de ceux qui étaient généreux, et ils étaient contents de faire savoir qu'ils étaient généreux. Et il y en avait beaucoup qui passaient, et Jésus observait tout cela. Et puis après ces gens-là, il est venu une petite veuve. On parlait des veuves tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle avait, elle, à mettre? Elle n'avait même pas de sacoche, de bourse, ni rien. Elle avait 2 petites pièces, moins de l'équivalent de la salaire d'un journalier. Et la Bible dit, c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout mis. Et Jésus-Christ a fait la remarque, elle a fait beaucoup plus que les autres qui ont donné de leur superflu. Elle a donné de son nécessaire. Dieu avait changé son cœur aussi, n'est-ce pas? Mais voilà, plein d'églises, pareil, ils n'ont pas grand-chose, ils sont dans une pauvreté profonde. Et pourtant, ils demandaient à Paul, s'il te plaît, laissez-nous avoir part à ce projet. Ne pensez pas que nous sommes trop pauvres. Nous voulons participer malgré tout, avec de grandes instances. Et puis, les dons qui étaient apportés devaient être réguliers. Maintenant, il continue en parlant à l'église de Corinthe. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il veut. Toutes les semaines, en avance. Et vous remarquerez bien, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Je ne serai même pas encore là. Je vous ai écrit avant d'arriver pour que vous puissiez le faire sans aucune contrainte, sans aucune pression. Je ne serai même pas là. Je ne dirai pas un mot. C'est Dieu qui va travailler dans votre cœur. Mais faites ça toutes les semaines jusqu'à ce que je vienne.
des dons réguliers. Et puis, proportionnel, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Hein? Selon ce que Dieu nous permet de donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais ce qu'on a, on doit gérer pour la gloire de Dieu. Eh bien, que chacun décide, qu'on réfléchisse, et puis que quand le dimanche arrive, le premier jour de la semaine, eh bien, on fait selon ce que Dieu met dans notre cœur. Et ce sera proportionnel. Ce qui est intéressant, c'est que souvent les pauvres donnent plus que les riches, proportionnellement. Mais pas seulement proportionnellement, même dans la réalité. Hein. Il y avait une étude qui a été faite il y a quelques années par rapport aux églises aux États-Unis. Je suis cela un petit peu. Et entre autres, une fois, on a voulu savoir ce que des chrétiens donnaient pour soutenir leurs églises, voire d'autres projets comme des projets missionnaires, des projets d'évangélisation, pour toutes ces activités légitimes. Combien est-ce qu'ils donnent? Et vous savez qui donnait le plus? Pas seulement proportionnellement, mais en chiffres. Ceux qui donnaient le plus n'étaient pas les grandes méga church, comme on dit. C'était des petites assemblées, souvent à la campagne. Eux, ils savaient ce que c'était d'être dépendants vraiment de la grâce de Dieu, de vivre pauvrement. Et ils avaient un grand élan, comme cela. Alors que ce soit selon sa prospérité, ce que Dieu nous permet, mais ils voulaient aussi les encourager. Ça, c'était leur responsabilité à eux. Maintenant, c'est lui et son équipe qui allaient être chargés du transport de ce don jusqu'à Jérusalem. Et il voulait les rassurer qu'ils allaient s'en occuper honnêtement. Il parle de Tite, un frère qui a été choisi par les églises pour être notre compagnon de Paul et de son équipe, compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance. Et il dit, nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Hein? Quelquefois aujourd'hui, nous entendons parler de ce qu'on appelle couramment la corruption. Vous connaissez ce mot, hein? C'est-à-dire que ce soit des hommes d'État, des hommes d'Église, que sais-je, même dans les sociétés, hein? Des entreprises. On apprend que ça y est, il y a telle personne à qui on avait confié de l'argent et ils sont partis avec. Et Paul a dit, ce ne sera pas possible, je ne vais pas le faire tout seul, je serai accompagné et seulement avec des personnes approuvées par l'Église, reconnues pour leur honnêteté, et nous allons nous charger de cela de sorte que personne ne pourra nous blâmer d'être le Judas, hein, tu sais, qui met la main dans la bourse. Non, nous allons le faire pour la gloire de Dieu et vous pouvez être au courant, rassurés par rapport à ça. Tout cela qu'on voyait dans les églises était, si vous voulez, tout simplement le reflet de ce qui se passait déjà dans la vie de Jésus-Christ pendant son ministère. Et pendant qu'il était encore sur la terre, il était soutenu aussi. Hein. Il avait travaillé, il savait travailler, mais d'après ce que nous lisons dans la Bible, une fois qu'il avait lancé son ministère, il ne travaillait plus. Il dépendait aussi, lui, de la générosité des autres. Et il est question, par exemple, dans Luc chapitre 7, vous vous souvenez de cette femme pécheresse qui avait acheté à grand prix un parfum. Et elle a ouvert et elle a répandu sur Jésus-Christ. Hein? Et c'était quelque chose de tellement grand aux yeux de tous ceux qui étaient présents qu'ils ont critiqué la dame. Oh là là, quel gaspillage! Mais elle ne pouvait pas se retenir. Elle a donné ce qu'elle avait de plus précieux, son parfum à Jésus. Et puis, il y a d'autres femmes aussi. Je trouve que c'est intéressant. C'était des femmes qui sont soulignées dans la Bible. Hein? Merci, mes sœurs, pour votre générosité aussi. Hein? Je sais que ce n'est pas toujours facile pour nos sœurs hein, de donner, surtout les sœurs qui vivent dans les couples où elles sont les seules dans le foyer à suivre le Seigneur.
Et puis c'est un peu compliqué. Mais Dieu a montré dans la parole de Dieu que c'était souvent les femmes. Alors là, c'est Marie de Magdala. Il y avait une autre Marie qui avait 2 garçons qui sont venus à Christ aussi. Il y avait Salomé qui est mentionné dans ce passage, pardon, là aussi. Mais ces femmes donnaient librement. Il n'y avait aucune imposition. Elles donnaient librement, généreusement. Pourquoi? Pour exprimer leur adoration pour Dieu, leur amour pour lui, leur reconnaissance de ce qu'il avait fait. Il y en avait qui avaient été libérés de l'emprise des démons. Et encore autre chose, Dieu a transformé leur vie et elles étaient reconnaissantes. Je pense que ces dames, comme vous sans doute aussi, ont agi selon l'enseignement que Jésus-Christ avait donné à ses disciples, lui qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et quand on peut le faire, on est libéré de toute idée de contrainte, de peur que quelqu'un va nous juger. Non, l'apôtre Paul, il a dit ceci également. Dieu a disposé le corps. Il parle de l'Église locale en employant l'analogie de notre corps. Et il a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et il a dit à l'église de Corinthe, dans le chapitre 1, il dit, regardez parmi vous, est-ce qu'il y a beaucoup de nobles? Hein? Non. La plupart étaient des gens tout à fait modestes. Et Dieu l'a voulu. Il a voulu. Et il veut aujourd'hui que dans nos églises également, il y ait des gens qui ont reçu certains dons, les autres qui ont reçu d'autres dons, et uns qui ont reçu peut-être abondamment, les autres moins abondamment, mais quand même de la main de Dieu. Dieu l'a voulu, c'est son plan pour que nous apprenions à nous aimer les uns les autres. Et puis, il donne une grâce. Il donne une grâce. Quand l'apôtre Paul parle des dons spirituels aux Romains, eh bien, il cite un don. J'ai jamais entendu quelqu'un prier, Seigneur, donne-moi ce don. Mais c'est un don que l'Esprit de Dieu donne. Il parle aussi de la prophétie, des ministères, de plein d'autres dons. Et puis il dit, nous avons reçu des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et il en parle de plusieurs. Et puis il dit que celui qui donne, c'est un autre don, la grâce de donner, avec libéralité, comme il dit ici, avec le cœur reconnaissant et avec joie, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est un don de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit qui distribue des dons spirituels, il entre dans nos vies à partir du jour où qu'on fait Jésus-Christ comme notre Sauveur et il commence à transformer notre cœur, même dans ce domaine de la gérance de mes biens. Hein? Ou devrais-je dire de la gérance de ses biens. Et il commence à changer mes attitudes par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu, pardon, qu'est-ce qu'il fait pour nous par rapport à ce don-là? Très rapidement, quand nous laissons l'Esprit de Dieu agir dans notre cœur, donner pour nous devient vraiment un acte de foi. Véritablement un acte de foi, un acte de foi en Dieu, parce que nous savons que finalement c'est lui le propriétaire de toutes choses. Il me donne cet honneur d'être un de ses économes, un de ses gérants. Mais tout appartient à lui, à l'Éternel, la terre, tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Nous appartenons au Seigneur. Et si tout appartient à Dieu et nous en sommes convaincus, eh bien nous comprenons que Dieu, il a le droit de me conduire dans la gérance de ce qui sont finalement ses biens. C'est aussi un acte de foi en Dieu parce qu'il pourvoit aux besoins des donateurs. Ça, c'est vous et moi. Hein?
Si on décide, c'est libre, il n'y a aucune imposition, mais si on décide, je vais participer à ça, j'ai pas grand-chose, mais par la grâce de Dieu, Seigneur, tu mets telle chose sur mon cœur, je vais aller. C'est un acte de foi parce que souvent la première question qui vient, si je donne, est-ce que j'aurai suffisamment derrière pour vivre moi-même, hein? Ça peut arriver dans notre cœur. Mais c'est un acte de foi de donner à l'Église. Et Paul dit ceci aux Corinthiens qui veut encourager justement à participer à cette collecte. Il dit, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours, regardez tous les tout, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et quand on donne, vous savez, la foi nous libère de la crainte. Et on peut dire, ah ben, je sais, Dieu va s'occuper de moi. Il me donne de l'argent pour moi-même et il me donne aussi pour que je puisse soutenir ses projets dans le monde. Alors je vais y aller avec le cœur léger parce que je sais qu'il s'occupe de moi. C'est un acte de foi que nous avons. C'est aussi, je crois, un acte d'espoir. Imagé par le fermier qui sème et dans l'espoir de récolter ce qu'il a semé. Sachez-le, dit-il toujours aux Corinthiens, dans ces mêmes chapitres qui parlent de ce projet de collecte. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Oui, ça c'est logique. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça n'est pas logique. Vous pouvez dire, oui, ça c'est logique. La seule chose, c'est que nous ne savons pas, enfin, en tout cas, les fermiers autour de nous, ils ne savent pas, quand ils sèment une année, s'il y aura suffisamment de pluie, de beau temps, etc., pour qu'il y ait une récolte. Mais Dieu peut l'assurer. Il peut. Alors, il encourage les chrétiens en disant, Dieu, il peut faire quelque chose au-delà de ce que la nature, entre guillemets, peut faire. Et si vous semez abondamment, Dieu peut s'en occuper pour que vous moissonniez abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, c'est à chacun de voir. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On a presque fini. C'est aussi un acte d'imitation. Alors ça m'a touché. Quand il parle aux Corinthiens pour les encourager à donner à ce beau projet à l'époque, eh bien, il ne pouvait pas s'empêcher de dire que nous n'allons jamais donner au-delà de ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Jamais. Car ceux qu'il a connus d'avance, ça c'est vous et moi. Il, c'est Dieu le Père. Ceux qu'il a connus d'avance, il, Dieu le Père, vous et moi, a aussi prédestiné à être semblables à l'image de son Fils. Ça c'est son plan. Pour que nous devenions comme Jésus-Christ, afin que le Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et le Fils, il est comment dans la gestion des biens de Dieu? Ben regardez, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Comment s'est-il appauvri? Déjà pour quitter les cieux et la gloire, la présence de son Père et venir sur la terre, c'était vraiment un abaissement, n'est-ce pas? Et ensuite, il n'est pas resté là, il a pris une forme d'un homme, comme vous et moi. Alors, je ne sais pas comment il aurait pu venir autrement, parce qu'il voulait mourir pour nous, mais il n'est pas venu qu'avec, je ne sais pas, beaucoup de gloire et de force comme ça. Non, il est né dans une étable. Il a pris la forme d'un serviteur, et étant serviteur, il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix. Voilà comment le Fils donne. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a fait ça pourquoi? Pour vous. C'est pour vous qu'il s'est fait pauvre. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et ne sommes-nous pas enrichis en Jésus-Christ? Mes amis, nous le sommes. Et avec les petits moyens que nous avons, même si c'est juste les 2 petites pièces de la veuve qui est mis dans le trou, eh bien, c'est à la gloire de Dieu, parce qu'il sait
lui, il agit maintenant. Elle agit maintenant comme mon fils. Et ça, c'est quelque chose de formidable. C'est aussi un acte d'amour et de reconnaissance. On a déjà touché à ça, mais j'ai pensé à Abraham qui a donné la dîme à Melchizedek, qui était prêtre du Dieu très haut. Après que Abraham a eu la victoire sur 4 rois, qui avaient vaincu 5 autres rois et qui avaient emporté avec eux toutes les richesses de 5 villes. Par population, tous leurs biens, tout ce qu'ils possédaient, ils les ont portés avec eux. Dieu lui a permis de récupérer tout ça. Quand il y a 5 rois qui n'ont pas su tenir tête contre les autres envahisseurs, qu'est-ce que Moïse pouvait espérer faire? Pas grand-chose. Mais il a eu la victoire par Dieu. Dieu lui a donné la victoire. Et en reconnaissance de cela, il a dit, et il n'y a personne qui a parlé de la dîme. La dîme n'existe pas, la loi n'existe pas encore, mais c'est venu à son esprit, je lui donne 10%. Apparemment, pour lui, c'était le minimum pour dire, je suis vraiment reconnaissant pour ce que tu as fait. Bon, là, c'est pour les bénédictions passées. Maintenant, les bénédictions futures. Je pense à Jacob aussi. Vous vous souvenez que lorsqu'il a dû fuir le campement de son père, parce que son frère Ésaü voulait le tuer, hein, vous vous souvenez de ça? Il devait fuir. Et en partant, il fait un jour de voyage, il passe la nuit à côté d'une ville qui s'appelait Luz. Et là, pendant la nuit, il a un rêve. Vous vous souvenez de ça, ce rêve? Et puis, il a vu une échelle qui montait jusqu'aux cieux et les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Et quand il s'est réveillé, il a dit, aïe, 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 aïe. Je ne savais pas qu'ici, c'était Bethel, maison de Dieu. Dieu est ici et je ne savais pas. Et là, il a dit, alors il a pris la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête, il a mis debout et il a fait une ablution là, et puis il a promis, merci Benjamin, il y a ça dans son livre biblique. Et là, il a promis à Dieu, Seigneur, je dois partir maintenant. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais si tu me permets, si tu me gardes pendant mon voyage, tu me permets un jour de revenir dans la maison de mon père, je vous donne aussi 10%. Où est-ce qu'il a eu cette idée? Peut-être d'Abraham, je ne sais pas. Mais c'était son grand-père, peut-être qu'il avait entendu parler de ça. Mais lui aussi, il a fait cette promesse à Dieu. Et donc, pour les bénédictions passées, pour les bénédictions qu'on n'a pas encore eues, mais qui nous fait vivre dans l'espoir, eh bien, nous disons merci Seigneur, merci. Et donner à Dieu est une façon de le dire. C'est pour cela qu'il a dit aux Corinthiens, donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour, Corinthiens, et montrez-leur en Macédoine que nous avons sujet de nous glorifier en vous. Dernière chose, je prends trop de temps ce matin, mais une dernière chose, je pense que donner selon l'action de l'Esprit de Dieu en nous, c'est aussi une marque de maturité. Vous savez, vous qui êtes parents, vous le savez, hein, même vous qui êtes grands-parents, vous savez que les enfants pensent surtout à eux-mêmes. Hein, et à moi le premier. Oh, qu'est-ce que ça peut se chamailler. Oh, je n'étais pas meilleur quand j'étais petit. Hein. Mon père disait qu'il pensait que nous aimions nous chamailler. Et il avait raison. Hein. Chacun voulait, entre nous, nous étions 8 enfants, chacun d'entre nous voulait être le plus fort, hein, et puis battre l'autre, être meilleur. C'est ça. Moi, je suis le plus fort. Moi, je suis le meilleur. Moi d'abord. C'est pas une pensée d'une personne mature qui est adulte. Quand on est adulte, on pense aux autres. Vient le jour où on se marie. Jusque-là, on n'avait pas pu penser qu'à soi-même. Tout d'un coup, on a un époux, on a une épouse. Il faut penser à eux. Hein? Et c'est légitime, c'est normal. Puis viennent des enfants. Il faut penser aussi à eux. Et puis, on devient membre de l'Église de Jésus-Christ et il nous donne une grande famille spirituelle.
eh bien, nous pensons les uns aux autres. Un enfant dépend dans son enfance de tous les autres qui sont autour de lui. Hein. Il est complètement dépendant. Alors que lorsqu'on est adulte, on peut s'occuper avec prévoyance de ses propres besoins. Et c'est ce que vous faites, chacun, vous le faites comme ça. Et c'est pour cela que vous êtes là, heureux ce matin, parce que Dieu vous a montré qu'en devenant adulte, c'est pas toujours moi le premier et je dois faire venir toujours, je dois vivre dans l'assistanat, mais je prends ma vie en charge avec l'aide de Dieu et avec les biens qu'il m'accorde. Alors Paul, il a pu dire ceci toujours au même Corinthiens, un petit peu plus tard dans l'épître. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Alors mes amis, quand nous donnons à l'Église, le Père, il est glorifié. Il est glorifié parce que nous montrons ainsi notre foi en lui, notre espérance que nous avons en lui. Nous montrons aussi que petit à petit, nous ressemblons à son Fils Jésus-Christ. Nous montrons notre amour pour lui, notre reconnaissance pour tous ses bienfaits. Nous montrons aussi progressivement de plus en plus de maturité dans notre vie. Est-ce que vous priez pour l'Église? Pour cette Église? Pour votre Église? Vous priez pourquoi? Quel est le sujet de votre prière? Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce qu'on ne peut pas prier quelque chose comme ceci? Père, je veux que notre Église aussi soit un modèle, comme des églises dans la Macédoine. Est-ce que ça doit être limité au 1er siècle? Est-ce qu'on peut encore avoir ce témoignage dans le monde aujourd'hui que Dieu sait transformer les cœurs, nous rendre adultes et nous rendre reconnaissants pour tous ces bienfaits? Père, je veux que notre Église soit aussi un modèle de générosité. Je suggérais aussi dans mes prières que j'ajoute ceci et j'aimerais que cela commence par moi. Nous restons souvent dans la généralité, dans l'ensemble. Oui, que l'Église soit... Mais premièrement, c'est moi l'Église. Hein? Et la générosité dans l'Église, donner à l'Église, est une décision volontaire, personnelle, sans contrainte. Alors c'est à moi de décider. Père, j'aimerais être beaucoup plus généreux avec les biens que tu m'as donnés. Et j'espère que jusqu'à la fin, j'aurai ce témoignage. C'est pas à ma gloire parce que je ne peux rien te donner que tu ne m'as pas donné avant. Mais que je puisse être conduit comme celui qui est à l'image de Jésus-Christ, qui a tout donné pour les autres. Et que notre Église soit aussi conduite comme un modèle de générosité. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie ces choses. Amen.